Bonjour à tous, c'est Véronique pour l'autre partie de soi-même. Bienvenue pour ce nouveau tirage Union Sacrée que j'ai le plaisir de vous proposer aujourd'hui, en ce 23 septembre 2018. Alors c'est l'équinoxe aujourd'hui, l'équinoxe d'automne, le jour où le jour équivaut à la durée de la nuit. La durée du jour équivaut à la durée de la nuit, donc c'est un jour d'équilibre entre l'ombre et la lumière, entre le yin et le yang, entre le pôle masculin, le pôle féminin. Donc c'est ce que nous allons voir au cours de ce tirage. J'ai mis ce tirage en don libre, contrairement à ce que j'ai pu vous proposer ces derniers temps où j'avais mis une petite participation pour le tirage. Tout simplement parce que je sais que dans l'inconscient collectif, ce qui n'est pas payant, enfin ce qui est gratuit, n'a pas de valeur. Et je suis là justement au travers de ces tirages pour vous apporter de la valeur, vous apporter quelque chose de plus dans votre cheminement, vous accompagner au travers de ces tirages qui ne m'appartiennent pas puisque tous les messages que je vous transmets ne viennent pas de moi, je les reçois et vous les transmets en même temps qu'ils me viennent. Voilà, je me suis dit aussi qu'il était dommage que tout le monde ne puisse pas, malgré le fait que la participation financière soit, je pense, accessible à tout le monde, mais je me suis rendu compte eh bien qu'il y avait un pourcentage de personnes qui les achetaient et d'autres non. Et j'ai trouvé dommage que tout le monde ne puisse pas en profiter parce que il ressort à chaque fois dans ces tirages des messages, à mon sens, importants et qui permettent d'avoir certaines compréhensions, certaines prises de conscience. Donc j'ai décidé de les offrir et de vous laisser libre de participer ou non, hein. Vous pouvez faire comme bon vous semble. Si vous considérez que ces tirages vous apportent quelque chose de plus et qu'ils vous aident dans votre cheminement, eh bien, sentez-vous libre de participer via le lien que vous avez en dessous de la vidéo. Voilà, donc pour cette semaine, enfin ce tirage en tout cas, du 23 septembre 2018, donc je l'ai dit, jour d'équinoxe, et puis nous sommes presque en pleine lune, hein, je crois que c'est après-demain. Donc on arrive en milieu de cycle, ça tombe bien puisque l'équinoxe c'est l'équilibre, c'est le milieu, le juste milieu. Voilà, donc on va voir ce qu'il en ressort. Je vais découvrir le tirage en même temps que vous. Donc celui-ci est présenté de la façon suivante. Nous avons sur la base du triangle, hein, la première ligne, la situation actuelle, où en sont les flammes jumelles, quel que soit le pôle, masculin, féminin, les deux, hein. J'ai pas mis d'un côté de l'autre cette semaine. Donc où en sont les flammes jumelles et puis toutes les personnes qui sont en chemin vers l'union. La deuxième rangée représente les conseils. Les conseils justement pour bien manifester cette union sur le plan physique. La troisième rangée représente donc là sur la partie gauche le message, le conseil à donner pour le féminin. Sur la partie droite, eh bien, même chose pour le masculin. Et enfin, la dernière carte représente la direction. Direction à prendre justement pour manifester cette union. Alors on va commencer par la gauche, hein, comme habituellement, on va de gauche à droite. Et la première carte qui se présente, c'est la carte Simply Love qui porte le chiffre 6. Alors Simply Love, aimer simplement. C'est la carte de l'amour filial généralement, hein. On voit sur cette carte un père et son fils, je pense en tout cas. Cette carte est à dominance verte, hein, de couleur verte, que ce soit dans le cadre de la carte, le fond, les habits des personnages. Ils sont tous les deux habillés de vert. Alors le vert, c'est la couleur du chakra du cœur, le chakra
vert émeraude, hein, c'est la couleur de la guérison. Et c'est la dominance de cette carte. Et on parle ici d'aimer simplement, c'est-à-dire d'aimer euh, sans condition, bien sûr, sans attente, et de manière simple, c'est-à-dire bien souvent les histoires d'amour sont compliquées entre adultes, hein, et on demande ici, on parle ici de simplifier tout ça, d'aimer tout simplement, sans se poser de questions, sans chercher à savoir quelle sera la suite. Voilà, cette carte nous amène à être dans le présent. On voit sur la carte, euh, dans les mains du jeune garçon, il y a un livre sur lequel il y a un cœur. Alors, vous le voyez sans doute pas très bien, mais il y a un cœur qui est gravé sur le livre et l'enfant le tient dans ses mains. Et au-dessus, le papa pose ses mains avec bienveillance sur les épaules du garçon. Donc il est question ici, je le disais, d'amour filial, d'amour vrai, d'amour pur, sincère. Et cette carte représente aussi l'enfant intérieur. Donc cet amour qu'a le papa pour son fils, c'est le même que nous devons avoir pour notre enfant intérieur. Alors aussi pour nos enfants, bien sûr, sur le plan physique, hein, mais aussi pour notre enfant intérieur. Donc on est dans la rangée de la situation actuelle, donc on parle ici de bienveillance pour soi, bienveillance pour l'autre, on parle ici d'harmonie, puisque le chiffre 6 c'est le chiffre de l'harmonie. On parle de simplicité, on parle de guérison, de lumière. Il ne s'agit pas ici comme je le disais précédemment, hein, de chercher des choses compliquées, mais aller vers la simplicité. Et bien souvent, quand c'est trop compliqué dans une relation, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Soit c'est pas le moment, soit c'est pas la bonne personne, mais l'amour est simple. Et il n'y a pas de complications à chercher. Quand c'est compliqué, quand ça semble impossible, parce qu'il y a des barrières, eh bien c'est souvent un message que nous envoie l'univers pour nous dire que c'est pas la bonne voie. Voilà, donc je ne sais pas si cette carte vous parle. En tout cas, si elle vous parle, c'est qu'elle a un message à vous transmettre, comme tout le reste du tirage d'ailleurs. Dites-vous bien que si les cartes, vous avez l'impression que je vous parle directement, ou en tout cas si ce dont il est question dans les tirages correspond directement à votre situation, eh bien dites-vous que ce tirage est pour vous. Voilà, donc pour cette carte ici, je récapitule, hein, on nous parle d'amour simple, d'amour vrai, d'amour pur et inconditionnel, de guérison du cœur notamment, et puis de bienveillance vis-à-vis de nous-mêmes, de notre enfant intérieur, et puis bien sûr des personnes que nous aimons, que ce soit nos enfants et nos, notre famille, notre partenaire. Voilà, donc ici on nous parle d'aimer simplement. Donc soit vous êtes dans cette situation, si ça n'est pas le cas, on vous dit de regarder dans cette direction et de simplifier les choses dans votre vie. Encore une fois, si vous êtes dans une relation qui est compliquée, dites-vous qu'il y a sans doute quelque chose qui n'a pas lieu d'être et qui doit être peut-être envisagé autrement. En tout cas, l'amour est simple et, et doit le rester ainsi. La carte suivante, numéro 7, Awaiting Results, ça veut dire attendre des résultats. On a effectivement sur cette carte un personnage qui attend quelque chose de quelqu'un. Alors il regarde vers la gauche, vers le passé. On a quelqu'un qui ici a planté des choses, hein. On a deux arbres en bas et puis des racines qui partent du bas et qui remontent
vers le personnage qui est sur la carte et au bout de ses racines, au niveau du chakra du cœur du personnage, on a un fruit qui ressemble à une pomme. Euh, alors, sur cette carte, on a effectivement quelqu'un qui attend des résultats, qui attend quelque chose, qui a planté des graines, mais qui semble quand même un peu impatient et qui aimerait bien que ça aille un peu plus vite. On verra tout à l'heure, je vois qu'il y a la carte TikTok un peu plus haut qui nous parle effectivement de l'attente et de l'impatience. Donc je le disais, la personne regarde vers la gauche, donc c'est plus vers le passé. Donc elle regarde des choses qu'elle a plantées dans le passé et elle retourne voir. C'est comme si on avait planté une graine et puis qu'on allait déterrer pour voir si elle pousse bien, s'il se passe quelque chose. Et là, c'est un petit peu l'état d'esprit de ce personnage sur cette carte. Qui a les mains sur la taille. Enfin, vraiment, on a ce message d'attente ici. Euh, alors, dites-vous que le fait d'attendre, et généralement avec impatience, ne fait que différer le résultat attendu. Puisqu'en attendant avec impatience, on n'est pas dans le lâcher prise, on est dans la résistance et on est forcément dans le doute, dans la peur que les choses ne se manifestent pas comme on le souhaite, comme on l'attend justement. Et eh bien, en émettant des résistances, en émettant des peurs, des inquiétudes, je le disais, on ne fait que différer le résultat et voire empêcher sa manifestation. Donc le message de cette carte, c'est si aujourd'hui vous êtes en position d'attente par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un, si vous attendez qu'il se passe quelque chose, dites-vous que vous risquez d'attendre longtemps parce que c'est l'énergie que vous dégagez, la vibration que vous dégagez, cette vibration d'attente et d'impatience qui fait que les choses ne peuvent pas se manifester librement. Donc ici, le message est de lâcher prise, bien sûr, et d'être sans attente. Alors je sais que c'est pas toujours facile, mais à partir du moment où vous avez planté la graine et que vous avez posé les intentions, s'il y a des actes à poser, posez-les, mais surtout ne pas aller voir toutes les 5 minutes si ça se passe bien comme on l'attend. Et puis surtout, il est important aussi de rester ouvert à ce que l'univers va envoyer, parce qu'on peut poser une intention par rapport à quelque chose, mais les choses peuvent se manifester d'une façon tout à fait différente de celle à laquelle on s'attendait. Et je pense qu'il est important de rester ouvert et souple sur la façon dont les choses vont se mettre en place, sur la forme aussi, et accepter ce que l'univers va envoyer en réponse à notre demande et se dire de toute façon que c'est ce qu'il y a de mieux pour nous. Cette carte porte le chiffre 7 qui est un chiffre de victoire, de réussite, un chiffre de perfection aussi, d'excellence. Donc oui, dites-vous que tout est parfait et tout se passera de la meilleure façon qu'il soit pour vous et pour toutes les personnes concernées. Voilà, donc ici, encore une fois, on pourrait dire simplicité, et puis lâcher prise et confiance. Confiance, bon ben voilà, sur la carte, la personne a planté une graine de pomme par exemple, et elle doit être certaine que c'est une pomme qui poussera. Elle poussera, quand ce sera le moment, quand elle sera prête, quand elle sera arrivée à maturation. Mais si c'est une graine de pomme qui a été plantée, c'est pas une poire qui va sortir. Donc pas d'inquiétude à avoir. Hein. Il est vraiment là important d'avoir confiance et foi en la vie, en l'univers, et se dire que tout se passera parfaitement. Et surtout sortir de l'attente. La carte suivante qui est au centre de cette rangée, hein, donc elle a beaucoup d'importance. Elle s'appelle Opportunity Beacons, ce qui veut dire euh, des opportunités qui se présentent. Cette carte, elle sort assez souvent dans les tirages Union Sacrée. Elle porte le chiffre 4 qui est un chiffre de stabilité.
Sur cette carte, on a au premier plan une sphère qui pourrait ressembler à la Terre, sur laquelle est dessiné le symbole de l'infini, juste au-dessus. Au deuxième plan, nous avons un homme qui est appuyé à une balustrade, qui a la tête baissée. Il a le ciel, un ciel étoilé et avec une belle lune devant lui, mais il ne regarde pas. Il regarde au sol. Il a l'air un peu, même si on ne voit pas son visage, mais on peut penser que c'est quelqu'un qui est soit déçu, soit désespéré. Et pourtant, les opportunités sont là. Encore faut-il être en mesure de les recevoir, de les voir et de les accepter. Cette carte porte le chiffre 4, je le disais, c'est un signe de stabilité, un signe d'équilibre, un signe d'ancrage également. Donc il est important ici de rester stable, quelles que soient les turbulences extérieures, quelles que soient les circonstances. Dites-vous que les circonstances, eh bien c'est vous qui les créez, hein. Nous créons notre réalité et nous créons aussi ce qui se passe à chaque instant. Donc ce qui se passe actuellement est le fruit de notre création et doit être totalement accepté pour, pour ce qu'il est, et ni plus ni moins, hein, j'ai envie de dire. Tout est possible. On a ici donc le symbole de l'infini qui nous le rappelle et qui nous dit que l'univers répond à nos demandes à chaque instant. Ce qui va faire que l'on va recevoir ou non ce que l'univers nous envoie, c'est notre capacité justement à nous mettre en position de réceptivité. Ce personnage-là, il a la tête baissée. Donc il semble, comme je le disais, un peu désespéré, un peu dépité. Malgré tout, il est en position d'ouverture. On voit ses bras hein, qui sont ouverts. Donc il s'en remet à l'univers, même si il n'y croit plus trop bien. Mais c'est bien souvent dans ces moments-là, quand on n'y croit plus, quand on est, comment dire, oui, on est sur le point de laisser tomber, que les choses se passent, parce que là, à ce moment-là, on lâche prise. On n'est plus justement dans l'attente comme il a été vu précédemment, où on est là sur le qui-vive à regarder tout ce qui se passe, à scruter vraiment chaque événement. Là, on a vraiment l'impression que, bon, ben, on se dit, ok, c'est pas pour maintenant, ou je ne sais pas. On est sur le point de laisser tomber, hein, vraiment. Et pourtant, il y a quand même quelque chose en nous qui nous dit qu'il faut rien lâcher et que que tout va se mettre en place parfaitement. Donc tout est ouvert, des opportunités vont se présenter, sont là déjà. Hein. Peut-être que vous ne les voyez pas, mais en tout cas elles sont là et là encore il est question de foi, de confiance, de lâcher prise et d'accueil de ce qui vient, de se laisser porter aussi par le flot de la vie et laisser les choses se mettre en place en toute confiance. Importance aussi de rester stable, de ne pas se laisser submerger par les émotions. Si les émotions remontent, eh bien, laissez-les remonter et laissez-les partir. Si vous y attachez, si vous résistez aussi, hein, vous allez faire qu'empirer les choses. En tout cas, les choses peuvent que persister au lieu de passer tout simplement. La carte suivante, la carte Rebuild, qui veut dire reconstruction, porte le numéro 16. Alors, si c'est un 7, on a à nouveau un 7 ici. Alors, cette carte, c'est l'équivalent de la maison Dieu dans le tarot traditionnel. Donc, sur cette carte, on voit une femme qui semble avoir des ailes derrière, même si on dirait qu'elles ne sont pas vraiment sur elle, mais elles sont en arrière-plan. Au bas de sa robe, on a comme il y a un éclair qui vient casser le bas de la robe. Donc ici, on a l'impression d'un
d'un édifice hein, qui monte vers le haut, et puis la base serait détruite. On parle ici de reconstruction, donc pour reconstruire, il faut que quelque chose ait été détruit auparavant. Et puis le personnage porte les mains au niveau de son cœur. Il y a une belle lumière blanche et rose qui émane de tout cela. Donc cette carte, c'est la carte de la reconstruction. Alors je le disais, il y a pu y avoir ces derniers temps des choses qui ont pu être contraires à ce que vous attendiez, en tout cas qui n'allaient pas dans le sens de vos attentes. Dites-vous que tout est pour le mieux de toute façon, et que les obstacles qui sont franchis permettent d'aller encore plus loin. Des fois, il faut casser la base pour pouvoir reconstruire les choses sur de nouvelles bases, justement, sur des fondations plus solides. Je disais tout à l'heure, au tout début de tirage, que si c'est trop compliqué, c'est des choses qui semblent impossibles. Si, je sais pas, hein, vous êtes dans une relation qui est mal partie, ou qui est vraiment trop difficile, peut-être que parfois il faut détruire pour pouvoir reconstruire. Alors reconstruire peut-être avec la même personne, ou peut-être avec quelqu'un d'autre. Parfois il est vraiment important de faire preuve de discernement et comment dire, de courage, hein, parce que c'est pas facile de passer à autre chose. Mais là on est à l'automne, le premier jour d'automne aujourd'hui. Et l'automne, c'est quoi? C'est la nature qui perd ses feuilles, qui n'ont plus lieu d'être, hein, pour pouvoir pendant l'hiver en refabriquer d'autres, et qui s'ouvriront, qui naîtront au printemps. Donc là, il y a peut-être des choses à terminer, des choses oui, que ce soit une relation, que ce soit une situation, que ce soit une ancienne, comment dire, une ancienne vie aussi. Peut-être que ici, ça peut être en lien à quelque chose sur le plan professionnel également, hein. On parle de flammes jumelles, mais on parle aussi de tous les plans, enfin tous les domaines de l'existence. Donc, en tout cas, ce qui est certain, c'est que ici, cette carte nous dit qu'il y a quelque chose qui a été détruit, ou qui est détruit, ou quelque chose qu'il faut détruire pour pouvoir reconstruire sur des bases plus saines et plus solides. On a derrière le personnage une paire d'ailes, hein, donc on parle ici de légèreté, d'élévation, de fluidité aussi, hein, alors que le bas de la carte est beaucoup plus dense. Donc il est important aussi de se libérer de ces densités, de nos zones d'ombre. On en a tous, et je pense qu'on en aura tout le temps. Malgré le nettoyage, il y a toujours des choses qui ressortent. Donc là aussi, ça peut être en lien avec des vieux schémas, des comportements qui nous nuisent et qui n'ont plus lieu d'être. Donc il peut être question ici, au travers de cette carte, effectivement, d'un nettoyage, de choses qui nous empêchent de voir la lumière. Vous voyez, sur la carte, on va vers quelque chose de très lumineux. On a de la lumière derrière le personnage, et puis on a cette lumière scintillante, blanche et rose, au niveau du chakra du cœur du personnage. Donc on parlait de guérison tout à l'heure avec la première carte. Cette carte fait écho à celle-ci. Enfin, cette carte Rebuild fait écho à la première, hein, en ce qui concerne la guérison. Guérison du cœur essentiellement, mais guérison aussi des blessures, des choses qui ont pu nous amener dans des situations compliquées, mais qui aujourd'hui, l'expérience ayant été vécue, ces choses-là n'ont plus lieu d'être, et elles doivent être détruites pour pouvoir, encore une fois, reconstruire sur des bases beaucoup plus saines et beaucoup plus stables, en vue d'obtenir cette stabilité dont je parlais tout à l'heure dans la carte précédente. Bien, la carte suivante va dans ce même sens, hein, la carte Darkest Fears, qui veut dire les peurs les plus sombres, justement.
porte le chiffre 9. Donc 9, c'est la fin du cycle, la fin de quelque chose, avant de démarrer quelque chose de nouveau. Donc il y a vraiment une continuité avec la carte Rebuild, hein, où je viens de dire qu'il y a des, des, des densités qui doivent être libérées et transmutées en lumière. Là, sur cette carte, on nous parle des peurs les plus sombres. On a au niveau du front du personnage le cycle de la lune, et puis au milieu du front du personnage, on a une pleine lune. On arrive à la pleine lune, là, je le disais tout à l'heure, d'ici un jour ou deux. Ça peut être toujours un petit peu perturbant. Et si ça l'est, c'est parce qu'il y a des choses qui doivent sortir, des choses qui doivent être libérées. Donc si vous sentez qu'il y a des peurs qui remontent encore, eh bien c'est parfait. Même si c'est désagréable, ces peurs sont là pour être libérées et transmutées en amour, transmutées en lumière. Et accueillez-les telles qu'elles viennent et laissez-les partir. Elles ne vous servent plus. Elles ne vous servent plus. On parlait de destruction tout à l'heure. Alors il ne s'agit pas de détruire les peurs, mais en tout cas de changer ces comportements, ces vieux comportements, hein, ces schémas qui font partie de l'ancien, j'ai envie de dire, de l'ancien paradigme, et il est temps de rentrer dans le nouveau. Donc pour pouvoir commencer un nouveau cycle à la fin de cette lunaison, une nouvelle lune, il est important de faire le ménage sur ce qui ne sert plus, de se libérer de ce qui ne sert plus pour pouvoir laisser entrer le nouveau et démarrer quelque chose d'autre. Voilà pour cette rangée donc qui dressait en quelque sorte un état des lieux de la situation actuelle. La suite, ce sont les conseils. Les conseils qui nous sont donnés pour... enfin, les conseils, mais aussi l'évolution dans l'évolution dans les semaines et les mois à venir, dans les jours même, hein, ça peut aller vite. À partir du moment où il y a des prises de conscience, à partir du moment où il y a des choses qui remontent à la surface et qui sont libérées, tant qu'il n'y a plus de résistance, eh bien les choses peuvent aller assez vite derrière. Donc les cartes suivantes sont des cartes comment dire, d'évolution pour les jours à venir. Alors la première, c'est la carte numéro 7, encore un 7, la carte présage. Je vais l'interpréter avec la carte espérance, qui est la troisième carte, parce qu'elles vont ensemble. Elles portent espérance ici, porte le chiffre 16, vous voyez, ça fait écho encore avec la carte du dessous. Alors c'est drôle parce que vous avez la carte présage numéro 7 au-dessus, la carte Waiting Results qui porte le chiffre 7, et on a la carte 16 Espérance qui est au-dessus de la carte Rebuild qui porte le nombre 16 aussi. Il n'y a pas de hasard. Alors, la carte présage, eh bien, elle porte bien son nom et elle nous dit que il y a de bonnes choses qui arrivent, de bonnes et belles choses. Sur cette carte, on a une main tendue vers la droite, donc vers l'avenir, et avec un oiseau qui s'envole. Alors, l'oiseau qui s'envole, il s'envole dans le sens opposé de la main, il s'envole vers la gauche. Donc, encore une fois, il faut laisser libre les choses, laisser les situations se terminer, si elles doivent se terminer. S'il y a une relation qui doit se terminer, eh bien, il faut la laisser se terminer. Aussi difficile que ça puisse être, mais parfois, c'est vraiment salvateur. En tout cas, c'est de bon augure, hein. On nous parle ici de présage et je l'interprète comme un bon présage. C'est une carte assez positive. Avec le chiffre 7, ça peut qu'être positif. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, si la situation dans laquelle vous êtes, quel que soit le domaine, mais à plus forte raison si c'est dans le domaine sentimental, si vous êtes dans une relation qui ne va pas, qui ne fonctionne pas, si c'est difficile, compliqué, s'il y a plus de bas que de haut,
s'il y a plus de souffrance que de bonheur, plus de peur que d'amour, dites-vous bien que c'est quelque chose qui ne va pas et qui n'est pas amené à durer. Parfois on s'acharne alors peut-être parce qu'il y a lieu de s'acharner, peut-être parce qu'on a des choses à apprendre au travers de cette relation, au travers de cette situation, et que tant qu'on n'est pas allé jusqu'au bout des choses, eh bien on va vivre cette situation difficile. Mais il y a un moment où il est important de dire stop. Ça peut durer longtemps, hein. Dans le cadre des flammes jumelles, il y a des fois des phases de séparation qui peuvent durer des années. Euh, J'avais évoqué une fois, en rapport avec mon expérience aussi, la notion alors, de fausses flammes jumelles. J'aime pas trop dire ça parce que bon, pour moi, il y a pas de fausses flammes jumelles, il n'y en a qu'une vraie et tout le reste, ce sont des catalyseurs. Mais on peut se tromper, on peut se fourvoyer et être dans une relation que l'on peut prendre pour une relation de flamme jumelle. Et en fait, ça n'est pas le cas. J'ai partagé mon expérience sur mon site, l'autre partie de soi-même, donc vous pouvez le lire. Je ne vais pas en reparler ici, mais ce que je peux dire ici, c'est que l'union de flammes jumelles, la relation de flammes jumelles, c'est de l'amour avant tout. Même s'il y a des moments difficiles, parce qu'on évolue l'un et l'autre, parce qu'on a encore l'un et l'autre des choses à régler, des densités à libérer. Enfin, voilà, il y a les blessures, hein. C'est pas parce qu'on est, on est en union sur le plan physique qu'on est parfait et qu'il n'y a plus rien à régler. Non. Et on n'a pas besoin d'être parfait pour pouvoir être uni ou réuni avec son autre. Mais ce qu'il en ressort en tout cas, c'est que c'est une relation qui est basée sur l'amour avant tout. Même s'il y a encore des peurs sous-jacentes, même si les blessures d'abandon et de rejet sont là de part et d'autre, l'amour est plus fort que tout. Et je pense que, encore une fois, moi je vous parle au travers de mon expérience, je ne peux faire que ça de toute façon. Je ne peux pas vous parler d'autre chose que de là où j'en suis, hein. Je peux que je peux pas vous parler de quelque chose que je n'ai pas encore vécu, pas encore expérimenté, sinon ça serait des choses qui viendraient de mon mental et ça ne servirait à rien, ni pour vous, ni pour moi. Euh, Ce qui est certain, c'est que euh, cette union de flammes jumelles vraiment est quelque chose de pur, de beau, de doux, d'intense. Et ça doit être ça qui doit vous... euh, parce que bon, on a beau se dire, oui, j'en suis sûre, c'est ma flamme jumelle, j'en suis certaine, au fond de moi, j'en doute pas. Au fond de vous, si c'est pas la bonne personne, vous devez le sentir, hein. Vous devez le sentir et là, c'est pas le mental, hein, qui parle, mais c'est vraiment le cœur qui est là et qui lui sait et qui peut vous le dire. Donc, vraiment, si la relation est impossible parce que c'est trop compliqué, parce qu'il y a trop d'obstacles, parce que malgré tous les efforts que vous pouvez faire, ça clash tout le temps. Ça va un temps et puis après vous vous retrouvez toujours au même point, ça n'évolue pas. Enfin, euh, prenez du recul par rapport à ça et c'est en cela que la carte Rebuild euh, prend tout son sens. Là, je parlais de l'automne tout à l'heure et c'est le moment où les arbres vont lâcher leurs feuilles mortes, lâcher ce qui ne leur sert plus. Euh, Si c'est une relation, j'ai envie de dire même toxique, hein, dans laquelle vous pouvez être, il y a un moment où cette relation-là, il faut la lâcher. La lâcher parce qu'elle ne vous sert plus, parce que vous avez vécu les expériences que vous aviez à vivre, vous avez peut-être, grâce à cette relation, euh, pu évoluer à vitesse grand V, et bien souvent c'est le cas, hein, dans le cas d'une relation avec un catalyseur, c'est qu'on évolue très très vite,
même si c'est très souffrant, mais on avance très très vite. Mais il y a un moment où on doit passer à autre chose. On doit passer à autre chose et on doit pouvoir, on parlait tout à l'heure d'amour pour soi, d'amour, comment dire, simple, pur. Donc, l'union de flammes jumelles est quelque chose de simple. C'est la simplicité, c'est l'évidence. Il y a rien de compliqué là-dedans. Si c'est trop compliqué, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ou alors, ce n'est pas la bonne personne. Ou alors, c'est vraiment pas du tout le bon moment. Il y a encore un gros travail à faire. Mais on arrive quand même dans une phase là où il y a un bon chemin qui a été parcouru. Et il doit y avoir des indications au travers de ce que vous vivez qui vous disent pas oui, non, c'est peut-être pas aussi tranché, mais en tout cas si vous écoutez vraiment à l'intérieur de vous-même, vous devez pouvoir ressentir ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Donc là, on parle ici voilà, de simplicité. Et alors, du coup, j'ai perdu le fil de la carte, mais on parlait de présage tout à l'heure. Dites-vous bien que quelle que soit la décision que vous prendrez là actuellement, il y a quelque chose de mieux qui se présente à vous derrière. Tout se passe parfaitement. Le chiffre 7, il ressort beaucoup, le chiffre 7. Et donc, il nous dit que tout est parfait, qu'il faut regarder vers l'avant et non plus vers l'arrière. Laisser partir enfin, laisser partir, oui, ce qui appartient au passé, ce qui n'a plus lieu d'être, même s'il y a des choses qui reviennent. Comment dire, le passé n'a plus rien à vous apporter aujourd'hui, même s'il y a des personnes de votre passé qui reviennent dans votre vie, une relation passée, ou si, enfin, voilà, dites-vous que faut regarder de l'avant, hein, faut regarder vers la droite et laisser la main ouverte à toutes les possibilités. Hein. On parlait d'opportunités tout à l'heure. Tout est possible et ne rien verrouiller, ne rien fermer en se disant moi je veux que ça se passe comme ci et comme ça et pas autrement. C'est lui et pas quelqu'un d'autre. Ça, moi je l'ai dit 1000 fois et je peux vous dire que souvent on est dans l'erreur. On est dans l'erreur parce que on fait les choses avec notre tête et bon, on fonce dans le mur et on continue de se prendre des murs justement. Et puis bon, alors même si on avance, hein, parce que le fait de se prendre des murs, ça permet d'avancer. Mais il y a un moment où il faut arrêter de se prendre des murs dans la figure et puis être beaucoup plus doux et bienveillant avec soi et essayer d'avancer plutôt que de toujours reproduire les mêmes choses. La carte suivante, c'est la carte numéro 17. Donc, on a encore un 7 ici, la carte partage. Donc, on a ici un couple et une femme qui offre un cadeau à un homme. Alors ici, cette carte nous parle de partage, d'échange entre un homme et une femme. Donc, moi, je vous disais tout à l'heure qu'il y a quelque chose de nouveau qui peut arriver. Eh bien, vous pouvez avoir une nouvelle relation qui entre dans votre vie ou alors une relation existante qui se régénère, qui prend une autre tournure. En tout cas, ici, on a cette carte pour l'évolution à venir qui semble de bon augure. Donc, un cadeau du féminin au masculin. À voir ce que c'est ou ce que cela peut être. En tout cas, ici, il s'agit d'échanges, il s'agit aussi de... le mot partage m'évoque le fait de relations dans les deux sens. Parce que bien souvent, dans les relations avec un catalyseur, sont à sens unique. Il y a souvent, généralement, quelqu'un qui aime plus que l'autre, qui donne plus que l'autre, toujours le même généralement qui donne et l'autre qui reçoit mais qui ne donne pas. Et ça va que dans un sens. Alors bon, là, ici, on a le féminin qui donne au masculin. Alors, il faut toujours
trouver cet équilibre entre le donner et le recevoir. Parce que bien souvent, quand on n'a pas confiance en soi, quand on a une blessure de rejet, généralement, on donne, on donne, on donne, on donne. Mais on ne reçoit rien. Tout ça pourquoi? Pas parce que l'autre ne nous donne pas, mais parce qu'on ne s'autorise pas à recevoir. On donne tout le temps, peut-être par peur de perdre, je ne sais pas, mais on donne et puis on s'oublie. Il est important ici de garder cet équilibre. Donc on est jour de l'équinoxe, donc ça tombe très bien. Une question de partage. Hein. C'est pas que dans un sens ou dans l'autre, mais c'est vraiment un partage et puis un mouvement fluide. Si les deux donnent, les deux reçoivent inévitablement. 17, ça nous donne le 8, hein, donc le 8, ça représente aussi le symbole de l'infini. Il n'y a pas de début ni de fin. Hein, il y a une fluidité qui se fait dans le mouvement, une ondulation. Enfin, les choses sont fluides. Il n'y a pas de, comment dire, c'est pas comme si l'image qui me vient là, c'est pas comme si on envoyait une flèche dans un sens et puis qu'elle revient jamais. En fait, il y a un mouvement qui se fait, et puis le flux et le reflux, vous voyez, quelque chose qui bouge. Voilà. Alors attention à ne pas trop donner, hein, et à rester dans cet équilibre du donner et du recevoir. C'est pareil quand vous êtes, je sais pas moi, sur le plan professionnel, si vous êtes dans un, je sais pas si vous êtes thérapeute ou autre, quel que soit le domaine, j'ai envie de dire, mais si vous donnez beaucoup, puis vous ne recevez rien en échange, ça va pas, c'est pas normal. Vous ne pouvez pas constamment donner et vous devez aussi recevoir et vous autoriser à recevoir. Encore une fois, hein, prenez conscience de votre valeur et de ce que vous apportez aux autres, et ce que vous apportez doit vous revenir d'une certaine façon. Alors, vous me direz, on ne fait pas les choses dans l'espoir de recevoir quelque chose en échange, non, mais il doit y avoir cet équilibre entre le donner et le recevoir. C'est ainsi. Alors, la carte suivante, la carte Espérance. Alors bon, je la rapprochais de la carte Présage tout à l'heure et puis bon, je l'ai oubliée. C'est pas grave, on y revient dessus. Donc, Espérance 16, encore une fois, 6 et un 7. Donc, on a encore un 7 ici. Cette carte, elle est vraiment très très semblable à la carte du dessous, Rebuild, hein, qu'on a vu tout à l'heure. On a le bas de la carte qui ressemble au bas de la carte d'en dessous. Donc il y a cette notion de... Alors tout à l'heure, on avait la notion de détruire pour reconstruire sur de nouvelles bases. Là, ici, puisqu'on est dans les cartes d'évolution, eh bien la destruction a été faite. On va vers un mouvement évolutif, ascendant. Hein. Le personnage sur la carte a les mains qui sont dressées vers le ciel, vers le soleil aussi. Donc les mains sont dressées vers le haut en signe d'accueil aussi et de réceptivité. Donc les graines ont été plantées. Ce qui devait être détruit l'a été, et puis on est en phase de reconstruction. Hein. Là, on est sur cette deuxième rangée, on est dans l'évolution. Donc il y a reconstruction et donc espérance, confiance, foi en ce que l'univers va nous envoyer. Donc encore une fois ici, il est question d'être ouvert totalement, de ne pas poser ces conditions, de ne pas dire moi je veux que ça se passe comme ci et comme ça. Vraiment s'ouvrir complètement, poser des intentions sur le quoi et non sur le comment. Hein. Le comment, ça n'est pas notre affaire, l'univers s'en charge. Donc il suffit juste de poser les intentions sur le quoi, qu'est-ce que vous voulez vraiment, qu'est-ce que vous ressentez au fond de vous et qu'est-ce que vous avez envie de voir se manifester dans votre vie. Posez l'intention et lâchez prise et laissez les choses venir avec foi et aussi persévérance. Hein. Je le disais tout à l'heure, il ne s'agit pas de baisser les bras ni d'abandonner, mais de laisser les choses se manifester en temps voulu.
Tout est parfait encore une fois. Là, on a le 6 et un 7, donc le chiffre de la perfection. Tout est juste, tout arrive au bon moment. Cette carte m'évoque aussi l'équilibre entre le haut et le bas. On a vraiment, si on prend la forme du bas du personnage avec ses bras, on a vraiment une notion d'équilibre, hein, et avec le centre là qui est bien stable, bien, oui, bien équilibré. Donc ça, c'est important aussi. La suite, nous avons la carte rencontre. Rencontre qui porte le nombre 21, 2 et 1, ça nous donne 3 chiffres de créativité, chiffres d'expression aussi. Alors tout à l'heure, on avait un cadeau, un échange. Là, on a des échanges aussi qui se font. Il y a une rencontre. Alors, rencontre peut-être avec quelqu'un de nouveau, rencontre peut-être avec la même personne, mais d'une autre façon. C'est peut-être aussi la rencontre avec soi-même. En tout cas, cette carte nous parle de quelque chose de nouveau, quelque chose qui est créé, que vous créez, hein. Et il y a, comment dire, quelque chose d'assez joyeux, d'assez revitalisant qui émane de cette carte, hein. Donc, on parlait de présage tout à l'heure, de bons présages. Cette carte le confirme. Et je maintiens ici, hein, encore une fois, si vous êtes concerné par la situation là qui est décrite dans les cartes, mais moi ici je ressens vraiment quelque chose de nouveau, de totalement nouveau. Encore une fois, ça peut être sur le plan amoureux, donc avec une nouvelle rencontre, ça peut être sur le plan professionnel, avec une nouvelle activité, ça peut être voilà, quelque chose de neuf. En tout cas, le vieux s'en va et le nouveau rentre, hein. Donc ça peut être aussi sur le plan du comportement, hein. Tous les vieux schémas, tous les vieux comportements s'en vont et laissent place au nouveau paradigme, au nouveau schéma qui est beaucoup plus porteur et qui nous permet d'évoluer. Voilà. Alors pour la suite, nous avons les conseils qui sont donnés à gauche pour le féminin et conseils à droite pour le masculin. Alors on va commencer par la gauche, le féminin. On a la carte TikTok. TikTok qui nous parle du temps qu'il faut lâcher. Alors, on a l'habitude de vivre dans un modèle de temps linéaire avec un passé, un présent et un futur, mais vous savez très bien qu'il n'y a pas de passé ni de futur, il y a seulement le moment présent qui compte et qui existe vraiment, et c'est dans ce moment présent que l'on crée notre prochain moment présent, puisque ce n'est qu'une succession de maintenant, hein. Il n'y a pas de demain, puisque quand on sera demain, on sera maintenant. Donc voilà. Cette carte, elle nous parle de timing divin. Timing divin pour vous dire que tout est parfait, tout est juste et tout arrive au bon moment. Donc encore une fois, ce n'est pas la peine d'aller gratter la terre pour voir si la graine pousse bien. Il faut avoir confiance et elle poussera en temps voulu, quand elle sera prête et quand elle aura mûri et quand elle sera prête à sortir. Donc là, ici, on a des mains qui lâchent une horloge, un réveil, le réveil qui s'en va vers le haut tiré par un ballon de montgolfière. Donc on vous dit ici, dans les conseils pour le féminin, de lâcher prise sur le temps, de lâcher prise sur le quand, de lâcher prise sur l'attente, hein. On parlait tout à l'heure en tout début de cette carte-là, Awaiting Results, de ce personnage qui attendait de pied ferme que les choses se mettent en place. Eh bien, le conseil qu'on donne là pour le féminin, c'est vraiment de lâcher prise sur le temps et de se laisser porter, de vivre pleinement le moment présent et de ne pas penser tout le temps à demain, à ce qui pourra se passer demain, dans une semaine, dans 6 mois, dans un an,
mais vraiment être présent. Ça n'empêche pas d'avoir une vision pour l'avenir, hein, de poser des intentions sur ce que l'on veut voir se manifester par la suite, mais en tout cas, ne pas se dire, comme je disais tout à l'heure, hein, ça se passera comme ça et pas autrement, et là, ne pas se dire, ça se passera, je veux que ça se passe avant la fin de l'année ou dans un mois, etc. Vraiment lâcher prise sur le temps et laisser les choses se mettre en place tranquillement, sans impatience, parce qu'encore une fois, c'est l'impatience qui crée la résistance et donc qui diffère la manifestation du résultat attendu. Donc, patience et lâcher prise encore une fois. La carte pour le masculin, c'est la carte Imagine, donc imaginer. Alors, j'ai oublié pour la précédente de mentionner le nombre de la carte, c'est le 30, donc ça nous fait 3, encore créativité, expression. Oui, cette carte TikTok nous dit de créer des choses, de nous exprimer, d'être vraiment dans cette comment dire, dans cette fluidité, mais sans bloquer les choses, sans attente, sans impatience. Donc celle-ci, ici on a le 20. Le 20, donc ça nous donne 2, donc ça nous donne là aussi une notion de passivité, hein, c'est pas une carte d'action celle-ci, hein, on nous parle d'imaginer. Alors imaginer, ça nous amène ici à la rêverie, à la visualisation. Les conseils qui sont donnés ici pour le masculin au travers de cette carte, c'est d'imaginer les choses telles qu'on voudrait les voir se manifester. Et là encore une fois, lâcher prise sur le comment, sur le quand, et laisser l'univers s'en charger. Donc voilà, le message de cette carte pour le masculin est de ne pas perdre de vue ses aspirations, ses objectifs même, on peut le dire comme ça, de les imaginer, de les visualiser, confiance et de laisser les choses se mettre en place toutes seules par la suite. Ça rejoint ce qui est dit pour le féminin, puisque de toute façon, il y a miroir et puis il y a lien entre les deux, il n'y a pas de séparation. Donc, imaginer, visualiser ce que l'on veut voir se manifester, hein, quel que soit le domaine de la vie, et puis lâcher prise sur le temps, lâcher prise sur le fait que ça doit arriver tout de suite maintenant, ou ne pas s'impatienter, hein, voilà, créer ce que nous voulons voir se manifester dans notre vie, et puis laisser les choses se faire comme elles doivent se faire, en toute confiance, sans attente, encore une fois. Voilà, nous arrivons à la dernière carte de ce tirage qui est au sommet de la pyramide, donc c'est la direction à prendre. Et c'est une très belle carte que nous avons ici, c'est la carte de l'union des cœurs. L'union des cœurs, on nous dit qu'il y a une connexion d'amour qui défie toute explication. On a sur cette carte alors une double image, on a un couple, un homme et une femme qui s'enlacent et qui s'embrassent, qui ont la forme d'un arbre, leur corps forme le tronc de l'arbre et puis leur tête forme les branches de l'arbre. Il y a beaucoup d'amour bien sûr qui émane de cette carte et puis aussi une certaine sérénité, une certaine quiétude. On a le nombre 28, ça nous donne le 10, donc le 1, donc quelque chose de nouveau qui commence. Il y a ici dans cette carte un amour qui est très puissant. Alors qu'il soit ancien ou nouveau, hein, que ce soit la relation dans laquelle vous êtes et qui se passe bien et tout va bien, bien c'est parfait. Si, comme je le disais précédemment, la relation dans laquelle vous êtes ne va pas, est trop compliquée et difficile et en perpétuelle, comment dire, remise en question, eh bien, peut-être qu'il faut regarder
ailleurs. Et puis, on parlait de rencontre tout à l'heure. Donc ici, en tout cas, il y a la garantie. On parlait de bon présage tout à l'heure, d'espérance. Ici, il y a la garantie d'un amour pur et sincère, d'un amour vrai, d'un amour sans limite, un amour sans borne, un amour qui va au-delà de ce que vous n'auriez... euh, au-delà de ce que vous pouvez imaginer actuellement. Encore une fois, des fois on doit fermer des portes pour pouvoir en ouvrir une autre et pour pouvoir vivre quelque chose de beaucoup plus beau que ce que l'on a vécu. Parce que parfois on s'accroche à des choses pensant que c'est la meilleure chose qui existe et puis on se limite parce qu'on ne sait pas que derrière il y a quelque chose d'encore plus beau. Ça ne veut pas dire qu'il faut toujours aller voir ailleurs, hein, c'est pas du tout le sens de mon propos, mais ce que je veux dire c'est qu'encore une fois l'amour est simple. Le véritable amour il est simple, il est beau, il est pur, il n'y a pas de complications. Si c'est compliqué, si c'est difficile, si c'est souffrant, plus qu'autre chose, c'est que c'est pas la bonne direction. Donc l'union des cœurs, eh bien pour clôturer ce tirage, c'est la direction de ce tirage. L'union des cœurs, donc eh bien il y a dites-vous qu'il y a quelqu'un quelque part qui vous attend. On a tous notre alors pas notre moitié, puisque nous ne sommes pas des moitiés, nous sommes des êtres entiers, mais il y a, je pense, quelqu'un qui nous correspond. Alors c'est ça, la flamme jumelle, hein, c'est notre complément divin. Et que vous l'ayez rencontré ou pas encore, dites-vous qu'il est là et que cette connexion des cœurs existe déjà, au-delà de la matière, au-delà de l'aspect physique. Hein, vous avez cette connexion, elle est là, elle existe depuis toujours et elle existera toujours. Donc laissez-vous guider par votre cœur puisque lui sait, il sait la personne qui vous correspond et celle avec qui vous pourrez continuer votre évolution. Comme je le disais précédemment, il n'y a pas besoin d'être parfait, d'être arrivé au bout parce que je pense on n'a jamais fini d'évoluer, hein, que ce soit dans cette vie ou dans une autre. On est en perpétuelle évolution, il n'y a pas de début ni de fin, donc il n'y a pas de départ ni d'arrivée, il y a un mouvement constant qui se fait, c'est le mouvement de la vie. Et comment dire, il y a cette union effectivement de deux cœurs qui s'aiment, d'un amour simple et pur et inconditionnel. Et c'est un amour effectivement, comme nous dit la carte, qui défie toute explication. Voilà, comment dire, on se pose plus de questions déjà aussi, et là c'est bon signe quand on arrête de faire tourner la tête et de se poser tout un tas de questions sur l'évolution de la relation, sur comment ça va se passer, etc. Les choses sont là, l'amour est là, point. Et on le vit au moment présent et c'est ce qui compte. Voilà, ben j'ai fait le tour pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura apporté, en tout cas je le souhaite, des éléments de réponse à vos questions si vous en aviez, qui vous aura apporté eh bien, de la valeur dans votre évolution, dans votre cheminement. Je vous invite à rejoindre le groupe Union Sacrée qui est dépendant de ma page Facebook, l'autre partie de soi-même. Alors il y a du monde sur ce groupe mais il ne se passe pas grand chose. Donc eh bien si vous y êtes déjà, eh bien, vous pouvez poster hein, librement. Bon, même si les posts sont soumis à approbation, je ne suis pas là pour censurer, mais simplement j'ai voulu éviter qu'il y ait des gens qui n'ont rien à voir avec l'union sacrée et qui viennent poster des choses qui n'ont rien à voir avec le sujet. Donc c'est pour ça que j'ai mis que les posts étaient soumis à approbation. Mais vraiment, si vous êtes sur ce cheminement, allez-y, vous pouvez partager librement. Partagez vos expériences, partagez aussi vos questions, vos doutes, vos interrogations. Ce groupe se veut un groupe de soutien, un groupe d'entraide, un groupe de partage.
Donc allez-y et puis rejoignez-le si vous n'y êtes pas déjà. Il y a des questions avant de rentrer dans le groupe. Je vous demande de bien vouloir y répondre, s'il vous plaît, pour que je valide votre, votre entrée dans le groupe. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté. Je me tiens à vos dispositions pour des tirages individuels si vous le souhaitez. Et puis, je vous souhaite plein de belles choses pour cet automne. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Au revoir.